qualité du lancement de l'action ou de l'initiative considérée. Alors, par complexité dans l'entreprise, on entend d'abord une difficulté. La difficulté de décrire simplement une réalité au sein de cette entreprise. Par exemple, décrire une compétence collective est quelque chose de complexe. En revanche, décrire un processus qualité est quelque chose de compliqué, mais qui n'est pas complexe parce qu'on peut en donner une description, même délicate et même difficile. Donc la différence est ce qu'on peut décrire et caractériser et ce que l'on a beaucoup de difficultés à décrire et caractériser. On peut distinguer deux formes principales de complexité, en général et en particulier dans l'entreprise. La première sera ce qu'on peut appeler la complexité organisée, qui est, comme je l'ai dit précédemment, très difficile à expliquer ou à décrire. La seconde est ce qu'on appelle la complexité aléatoire, c'est-à-dire une réalité d'entreprise, soit une compétence, soit une stratégie, soit une organisation, que l'on n'arrivera jamais à caractériser complètement, tant les facteurs sont variés et tant les variables de cette réalité sont aléatoires. Donc plus on la décrira, la complexité aléatoire, et plus on rajoutera encore de difficultés pour sa compréhension. En revanche, pour la complexité organisée, une bonne description permettra, si ce n'est de la comprendre, au moins d'en saisir certains aspects. Un exemple de complexité organisée est un projet international ou un projet très étendu. Il fait appel à de très nombreux acteurs, à de très nombreux processus, à de très nombreux outils ou éléments logistiques. Tout ceci s'enchevêtre et constitue une complexité organisée. Une complexité aléatoire sera par exemple une grande compétence collective qui pourrait être par exemple réussir des fusions et des acquisitions et qu'on n'arriverait jamais à déterminer ou à expliquer de façon claire et ordonnée tant il y a de paramètres dans cette énorme compétence et tant il est difficile de saisir ses tenants et aboutissants. Alors, pour travailler, vivre, bouger dans la complexité sans être perdu, ni sans tomber dans des abîmes de perplexité, il y a au moins 3 conseils ou 3 attitudes à adopter. La première consiste à ne pas croire qu'on peut se projeter très loin dans le temps et très loin dans l'espace pour réunir tous les paramètres techniques, humains, nécessaires au travail. Donc on va travailler dans de l'approximation avec certains éléments, humains ou matériels, sans viser à maîtriser une totalité. La deuxième considération est de dire que le court terme, ce qui permet d'engager une action, va conditionner le long terme et non pas l'inverse. Comme on ne voit pas loin dans le temps et très large dans l'espace, on va se concentrer sur le démarrage d'actions ou d'initiatives que l'on maîtrise et dont on sait qu'elles auront au moins quelques effets. Et la troisième chose est de ne pas avoir peur d'avoir des solutions ou des décisions approximatives qui, même si elles ne traitent pas l'ensemble du problème ou de la réalité considérée, n'en sont pas moins la seule manière de pouvoir travailler sans avoir une peur ou une crainte de la complexité. Donc le conseil que l'on peut donner lorsqu'on se trouve devant une réalité complexe, c'est à la fois
de se décider et à la fois de faire confiance à des gens, des ressources et des éléments qui ne sont pas totalement maîtrisés. Donc c'est se décider avec un sentiment d'incertitude et d'approximation sans avoir peur et en privilégiant la qualité du lancement de l'action ou de l'initiative considérée. C'est vrai pour un projet, c'est vrai pour une affaire, c'est vrai pour un dossier technique et c'est vrai pour le management.